Bonjour et bienvenue à tous. Il y a beaucoup de ponts dans le monde, mais lequel est le plus effrayant et le plus dangereux? Nous vous laisserons décider. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 15 ponts les plus effrayants du monde. Le pont Eshima-Ohashi, au Japon. Le pont Eshima-Ohashi est pour le moins accidenté. Il a été construit à l'origine avec cette inclinaison pour permettre aux navires de passer sous le pont. Le pont relie les villes de Matsu et Sakai-Minato en forme de V, facilement comparable à une glissade d'eau. Le pont en béton s'étend sur environ 1,6 m de long et environ 11 mètres de large, ce qui laisse beaucoup de place pour laisser passer les voitures. Des milliers de véhicules passent devant ce pont tous les jours. Le pont a même été présenté dans la publicité de Daihatsu Motors pour prouver la durabilité et la vitesse de leurs fourgonnettes. C'est comme un test ultime pour les performances des véhicules. La prochaine fois, évitez votre visite annuelle au parc thématique et faites un tour sur le pont Eshima-Ohashi. Hosseini Hanging Bridge au Pakistan. Le pont suspendu de Hosseini est la définition même de l'instabilité. Le pont semble à peine fini, avec un ressort à câble et possède des planches en copeaux. Le pont relie deux villages voisins au-dessus du lac. En un seul coup d'œil, il apparaît comme extrêmement effrayant, mais ceux qui le traversent ne semblent pas être dérangés par le fait que le pont porte le nom d'un personnage religieux populaire, Sajra des Hazrat, Imam Hussein. Ils croient qu'ils les protègent pendant leur traversée. Nous pensons qu'ils sont tout simplement fous pour avoir envisagé de mettre les pieds sur ce cauchemar. Il est considéré comme le pont le plus ancien et le plus terrifiant du pays. Les gens du monde entier affluent vers le Hosseini pour se prendre en photo sur ce qui ressemble à un projet d'artisanat glorifié. Les habitants de la région traverseront le pont comme si de rien n'était, transportant d'énormes sacs sur le dos, choisissant de risquer leur vie plutôt que de marcher dans la montagne, perdant 2 heures de leur journée de travail bien remplie. L'esprit de Sajra doit vraiment fonctionner. Le Titlis Cliff Walk dans les Alpes suisses. Les ponts sont beaux et élégants quand ils sont dans une jungle chaude ou une vallée ensoleillée. Mais qu'en est-il d'un pont qui se trouve à 457 mètres au-dessus d'un vitrier dans les Alpes suisses? Le Titlis Cliff Walk est une passerelle suspendue à 2743 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui est très élevé, quelle que soit la taille du pont. Ce sentier mesure environ 100 mètres de long, seulement 90 cm de large et fabriqué en acier de qualité industrielle, ce qui rend la barrière très froide au toucher. Lors de son ouverture, une tempête de neige a brouillé la vue sous le pont, donnant ainsi aux marcheurs l'impression de marcher au-dessus d'un nuage, ce qui était soit super cool, soit très effrayant. Le pont a pour but d'attirer les touristes qui veulent profiter du paysage enneigé des montagnes sans faire de ski. Tout ce que nous savons, c'est que si nous traversions ce pont, nos mitaines seraient totalement collées à cette main courante glacée. Le Glass Skywalk en Chine. En Chine, dans le parc national Tianmen-Shan, le pont à fond de verre construit il y a environ 3 ans est définitivement à ne pas manquer. À 298 mètres du sol, le pont s'étend sur environ 430 mètres de long et 6 mètres de large. C'est en fait énorme. Pour vous donner une idée de sa taille, le Skywalk du Grand Canyon mesure 21 mètres de long et s'élève à environ 219 mètres de hauteur. C'est très petit comparé à ce mastodonte. Le pont a été conçu par l'architecte israélien Haim Dotan, qui a également conçu le pavillon de l'exposition 2010 pour Israël. Vous savez donc qu'il est assez solide. Dotan explique que le pont servira de piste pour des défilés de mode et qu'il pourra accueillir jusqu'à 800 personnes. Le pont propose également comme activité le saut à l'élastique le plus élevé au monde, permettant aux touristes de plonger dans la vallée depuis ce pont gigantesque. C'est un pont de verre aux proportions épiques. Nous espérons juste qu'il ne se brisera pas. Le pont suspendu Glass Bridge à Zhengzhou, en Chine. La Chine et ses allées à fond de verre. Cette passerelle impressionnante a une longueur d'environ 266 mètres et une largeur de 2 mètres. Elle surplombe le magnifique paysage du parc national de Zhengzhou. Bien qu'elle ne soit pas aussi haute que le pont du parc national Tianmen-Shan, elle a quelque chose qui la place dans une toute autre catégorie. Dans les derniers mètres du pont, un effet de fissure est dessiné sous les pieds des touristes. C'est simplement un effet spécial, mais la majorité des gens courent à la fin du parcours et cela crée une expérience vraiment inoubliable. Les guides touristiques pensent que c'est drôle, les touristes moins. Le pont suspendu Longjian à Baoshan, en Chine. Il y a quelque chose de si inexplicablement effrayant dans les ponts suspendus. Je veux dire, il y a essentiellement des cordes retenues, donc c'est sommaire. Le pont suspendu de Longjiang est considéré comme le pont le plus long du genre, avec une superficie de 1189 mètres, ce qui le rend à peine plus court que le célèbre Golden Gate Bridge. Il a été construit dans le but d'éviter une demi-heure de trajet pour les automobilistes allant de Baoshan à Taichung.
Le gouvernement chinois a déboursé 150 millions de dollars pour achever la construction du pont et vous pouvez maintenant voir les voitures circuler à une altitude de 280 mètres au-dessus de la vallée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vais pas mettre ma vie entre les mains du gouvernement chinois. L'aiguille du Midi en Rhône-Alpes, France. Les Français sont connus pour leur bon vin et leur romantisme. Mais saviez-vous que la région Rhône-Alpes en France abrite l'un des plus hauts téléphériques de course du monde ? Ce n'est donc pas exactement un pont, mais on peut dire que ces téléphériques sont comme un pont mobile qui amène les touristes à une chute de 366 mètres au-dessus du paysage montagneux des Alpes françaises. Vous avez également la possibilité de sortir dans une cage de verre qui plane au-dessus du bord de la montagne, ainsi que sur le petit pont piétonnier qui enjambe 2 de ses aiguilles. C'est le genre de voyage qui ne convient qu'aux plus téméraires. Le Carrick-Arrey Rope Bridge en Irlande du Nord. L'Irlande est un lieu magique. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il abrite également un pont de corde mystique qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Ce pont spécial relie l'Irlande du Nord continentale à la minuscule île de Carriacou-Raid. C'est un petit pont qui ne s'étend que sur 66 pieds et qui pend à environ 30 mètres au-dessus du rivage rocheux. Le pont semble littéralement suspendu à un fil. Le sentier est constitué de ficelles fines et de bois et la structure est maintenue par une corde de base. Cela lui donne un aspect très médiéval. Vous vous sentirez certainement comme un explorateur d'un livre de contes lorsque vous le traversez. Le Capilano Suspension Bridge à Vancouver, Canada. La belle ville naturelle de Capilano, qui abrite de belles rivières, abrite aussi l'un des plus beaux ponts suspendus au monde construit en 1889. Le pont suspendu de Capilano s'étend sur 137 mètres de long et 70 mètres de large au-dessus de la rivière. Certaines personnes disent qu'elle peut supporter le poids de 98 éléphants adultes, ce qui est vraiment rassurant à savoir si on monte dessus. La vue depuis le pont est absolument magnifique. Des gens du monde entier viennent à Capilano pour traverser son pont le plus emblématique. Le pont Langkawi Sky à Gunung Mat Chincang, Malaisie. Le Sky Bridge de Langkawi est extrêmement haut, à 99 mètres exactement de hauteur. La particularité de ce pont est qu'il est courbé comme un croissant de lune, offrant aux promeneurs une vue panoramique unique sur les paysages environnants. Le pont a une longueur d'environ 125 mètres, ce qui est assez long. La construction du pont était compliquée à cause de sa nature incurvée. En réalité, il devait être construit sur le sol, puis transporté par hélicoptère car il était trop difficile de construire la passerelle sur place. Des gens du monde entier sont venus visiter le célèbre Sky Bridge de Langkawi et ont payé cher pour profiter de la meilleure vue de la Malaisie. Le pont Kwandiski à Kuandra en Russie. Le pont Kwandiski a été construit il y a environ 30 ans en complément du chemin de fer Baïkal-Amour. La voie ferrée n'ayant malheureusement jamais été achevée, les voies ferrées abandonnées servent désormais de passerelle pour permettre aux voitures de se rendre de l'autre côté de la rivière gelée. Le gros problème ici est que ce pont délabré n'a même pas de balustrade et qu'il est constamment recouvert de glace et de neige, ce qui le rend évidemment extrêmement dangereux à traverser. Le sentier est de seulement 2 mètres de large. C'est seulement environ 30 cm plus grand qu'un 4x4. Le pont est également fait de bois extrêmement vieux et pourri. Il est donc fréquent que les conducteurs sortent de leur voiture pour réparer les trous et les panneaux pour traverser. Vous verrez également des automobilistes rouler avec toutes leurs fenêtres fermées afin d'empêcher les vents violents de les faire tomber de la piste de 570 mètres. En dépit du manque de fiabilité de ce pont, aucun accident ni décès ne sont à déplorer. Nous pensons que c'est à cause de la nature calme et froide du peuple russe. Des nerfs d'acier, je vous le dis. Le pont Vine à Iya Valley, au Japon. Construit à l'origine au XIIe siècle pendant la guerre de Genpei, le pont de vigne de la vallée d'Iya est exactement comme vous le pensez. Un immense pont fait de vignes montagnardes se balançant au-dessus de la rivière dans la jungle. Cela ressemble à une créature sortie directement de Jumanji, mais nous vous promettons que ce n'est pas une fiction. On pense que le pont a été construit pour la première fois par le clan Eike, réfugiés dans la vallée d'Iya après leur défaite en 1185 lors de la guerre de Genpei. Ce pont est ancien et nous sommes super surpris qu'il tienne toujours. Le pont était censé protéger les Eike des attaques ennemies. Si quelque chose se passait, ils pouvaient simplement couper les vignes et envoyer leurs ennemis à la mort dans la rivière en contrebas. Le pont est reconstruit tous les 3 ans environ et comprend désormais des câbles en acier entre les vignes ainsi que davantage de planches sur lesquelles marcher. Le pont d'origine avait des écarts de 30 cm entre chaque planche. De nos jours, vous pouvez voir des touristes braver le danger sur ce pont et admirer le paysage de la vallée d'Iya. Ne baissez juste pas les yeux. Le pont Puente de Oyola, au Mexique. Le pont d'Oyola est un monument emblématique de la ville de Mapimi au Mexique.
Il a été construit en 1898 et constitue encore aujourd'hui une attraction touristique. Sa longueur est incroyable pour une passerelle, couvrant presque 122 mètres. Son architecture évoque vraiment les souvenirs des premières phases de la révolution industrielle, avec beaucoup de vieux bois et d'acier rouillé. Le pont suspendu au-dessus du champ de bataille d'Oriella offre aux promeneurs une vue magnifique sur les sites historiques de Mapimi. Lequel de ces ponts vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!